Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une toute première pour moi. Je me lance après qu'on me l'ait plusieurs fois conseillé sur la création d'une chaîne YouTube et c'est ma toute première vidéo. Donc voilà, moi je vous précise dès le début avant de vous dire les sujets à laquelle je vais aborder. Ça va être des vidéos vraiment en mode sans prise de tête. D'ailleurs, j'ai mon petit café qui m'accompagne. Je suis pas là pour faire une vidéo de professionnel où on va être très carré et voilà, et je vais me contenter de rester comme ça et de parler. Non, on va essayer de faire ça en mode sans prise de tête, naturel, et voilà. Donc, aujourd'hui, on va être sur une vidéo de présentation parce que déjà, pour que je puisse commencer ma chaîne, il faudrait peut-être que vous en sachiez un peu plus sur moi et sur pourquoi je suis ici. Voilà, pourquoi je viens essayer de percer en tant que youtubeuse. Enfin, percer est un bien grand mot, mais en tout cas, pourquoi je me lance dans l'aventure. Donc pour commencer, je m'appelle Julie et je suis maman d'un petit garçon qui va bientôt faire 3 ans et je suis en couple depuis maintenant 10 ans. Voilà, le 7 juin, avec mon conjoint, on va fêter nos 10 ans. Donc voilà, mais outre passer l'étiquette de maman et d'épouse, je suis aussi une femme avant tout et surtout je suis une femme bipolaire. Je suis bipolaire du type 2. Voilà, et ma chaîne YouTube va surtout se centrer sur ça, sur comment vivre avec la bipolarité, qu'est-ce que la bipolarité, casser les clichés, casser les stéréotypes et surtout comment j'arrive à gérer ma maladie au quotidien, que ce soit autant dans mon rôle de maman que dans mon rôle d'épouse, qu'avec mon entourage et ma famille. Donc voilà, aujourd'hui ça va vraiment être sur ça. Donc du coup, sur cette vidéo, je vais aborder ce qu'on va dire la description de la maladie. Qu'est-ce que c'est et surtout comment mieux la comprendre, comment mieux la définir et casser les stéréotypes. La petite chose bonus, c'est que là, actuellement, si j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est parce que je suis dans un contexte bien particulier aujourd'hui. Je me retrouve du coup dans des difficultés avec la maladie. Et je me retrouve du coup en clinique psychiatrique. Donc je suis dans une clinique privée. Et je me suis dit que axer ma chaîne au jour d'aujourd'hui, le début de tout ça, de toute cette aventure avec vous, en étant dans le lieu même où on a posé mon diagnostic, serait intéressant. Et pourquoi ça serait intéressant? Parce que quand on entend clinique psychiatrique ou interné, tout de suite on se dit que ça y est, on est chez les fous, qu'on a la camisole de force, qu'on n'a pas le droit à son téléphone, qu'on n'a aucun moyen de communication et qu'on est séquestré dans une chambre avec l'interdiction de bouger. Et c'est faux. C'est faux. Et à travers toutes ces chaînes YouTube, en fait, je vais vous montrer, j'ai l'intention de vous montrer qu'est-ce que c'est que la vie à la clinique, à quoi ça sert, quels sont les types de soins qu'on a le droit, et surtout vous montrer qu'on a quand même un minimum de confort, en tout cas dans le privé, parce que je pourrais pas vous détailler comment ça se passe dans le public, parce que je n'y suis jamais allée, mais en tout cas vous montrer dans le privé qu'on a un minimum de confort, qu'on a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de thérapies, et que tout ça, tout ce contexte-là dans lequel je me trouve aujourd'hui, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Outrepasser la bipolarité, on a aussi la dépression, on a aussi les angoisses, on a aussi les troubles psychiatriques, il y en a des milliers. Et beaucoup voient ça comme quelque chose de honteux, comme un signe de faiblesse. Parce que j'ai été éduquée comme ça, comme on m'a toujours montré ça comme un signe de faiblesse, et ça n'en est pas un. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment l'intention de vous montrer tout ça et de vous montrer que on peut avoir des faiblesses psychologiques, on peut avoir recours à l'hospitalisation, au fait d'être interné, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est des fous et qu'on n'est pas capable d'avoir une vie normale, d'avoir une vie de famille, d'avoir un travail, d'avoir une vie comme tout le monde en fait. Donc du coup ma chaîne YouTube va s'axer sur ça, sur essentiellement qu'est-ce que la bipolarité, comment je le vis, comment ça se manifeste chez moi. Je vais vous faire suivre mon hospitalisation, je vous montrerai quand même le confort à laquelle j'ai le droit et donc je vais vous montrer les lieux, je vais vous montrer quand même comment tout ça est organisé. Je vous ferai aussi une vidéo sur les différents soins à laquelle je vais avoir accès, vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Et derrière, je vais vous montrer aussi comment je vis ma vie de bipolaire
dans ma vie de maman et dans ma vie d'épouse, voilà. Et vous montrer qu'on peut avoir une vie normale. Et en fait, vous montrer ça, c'est aussi me convaincre, parce que ça serait se voiler la face que de vous dire aujourd'hui que je vis bien et que je me pose pas des questions et que j'arrive parfaitement à lier ma vie de bipolaire à ma vie de maman et à ma vie de femme ou à ma vie de famille. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que c'est le cas pour moi. C'est pas pour rien que je me retrouve en clinique, c'est parce que je suis dans une étape de mon soin où j'ai été très mal prise en charge médicalement. Ça a fait des dégâts, ça a fait évoluer ma maladie et aujourd'hui, je suis là pour réparer ça. Donc je me dis que ça fait une occasion parfaite pour non seulement casser le côté cliché, stéréotype et vieux jeu et archaïque qu'on peut penser sur les hôpitaux psychiatriques, c'est vous montrer aussi qu'est-ce que la bipolarité et comment on vit avec et comment elle se manifeste et vous montrer qu'on peut avoir une vie normale quand on est bien prise en charge et voilà, et tout simplement vous montrer l'évolution de tout ça en fait. Donc pour le moment on va couper, je vais essayer de vous faire une petite introduction, une petite transition pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que la maladie. Donc c'est parti pour vous expliquer qu'est-ce que la bipolarité par définition. Donc par définition, la bipolarité c'est des troubles de l'humeur assez importantes. Tout le monde a des troubles d'humeur, tout le monde peut se retrouver en une seule journée à être content, puis en fin de journée mécontent et avoir des petits excès de l'humeur. Mais on va dire que chez les bipolaires, c'est plus intense et généralement c'est par phase. Donc qu'est-ce que j'appelle phase? C'est 3 phases qui caractérisent la maladie. On a la phase dépressive, donc voilà, ça c'est ce qui est propre du coup à tous les symptômes de la dépression. Donc le côté, voilà, on a envie de rien faire, on se morfond, on a des idées noires, on est fatigué, on n'arrive à rien, on n'arrive pas à prendre soin de soi, on néglige son apparence, on néglige son hygiène, on néglige son alimentation aussi. On peut avoir des troubles alimentaires qui apparaissent. Mais c'est pas tout, on a également des crises d'angoisse. Du stress, on peut avoir beaucoup d'obsessions, beaucoup de psychoses, de choses et d'autres qui viennent engrainer la dépression. Mais c'est une phase et ça dure pendant un temps. Ça peut durer entre 3 semaines, 1 mois. Chez certaines personnes, ça dure un peu plus longtemps. Chez moi, les phases dépressives sont plus longues. Ça m'est déjà arrivé de rester entre 1 mois et demi, peut-être 2, dans une phase dépressive. Ensuite, on a les phases hypomaniaques et maniaques, que moi j'appelle pour raccourcir les phases euphoriques. Donc ce sont les phases où vous vous sentez bien. Donc on a 2 niveaux, 2 crans. Moi je me situe dans la phase hypomaniaque, c'est-à-dire que dans cette phase-là, c'est vraiment l'euphorie totale. On a un surplus d'énergie, on est hyper active, on se sent bien, on a une sensation de bonheur extrême, voire irréelle. On a un excès de confiance en soi, on a une estime de soi qui est meilleure, on a tendance à vouloir plaire, donc à s'apprêter, à prendre soin de soi. C'est vraiment tout le contraire de la phase dépressive. Voilà, on peut être aussi amené, donc ça c'est le côté embelli de la phase hypomaniaque, mais ces crises-là peuvent nous pousser également à des crises d'impulsivité, à prendre des décisions et des choix de vie sous l'impulsivité sans réfléchir aux conséquences. On peut être aussi amené à se sentir tellement euphorique et bien qu'on se dit bah j'ai plus besoin de traitement et arrêter les traitements comme ça du jour au lendemain sans avis médical. Voilà, donc ça nous pousse à avoir des comportements assez excessifs, à être dans l'impulsivité et à prendre des décisions qui au final ne sont pas forcément bonnes pour nous. Voilà, mais ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, on n'a pas le contrôle dessus. C'est qu'après coup qu'on se dit bah mince, j'ai merdé quoi, j'ai fait n'importe quoi et là je vais en payer les conséquences. Ensuite vous avez le cran au-dessus, donc ça c'est le cran maniaque. Ce qu'il faut savoir, la différence entre hypomaniaque et maniaque, c'est que dans les phases hypomaniaques, vous avez pleine conscience de ce que vous faites. Même si vous venez à faire des choix de vie complètement impulsifs qui sont mauvais, vous avez conscience de ce que vous faites. Vous avez conscience de votre environnement, vous avez conscience du temps qu'il fait, vous avez conscience du jour, de l'heure, de la date, de tout. Vous êtes en pleine conscience et possession de vos moyens. Tandis que dans les phases maniaques, vous n'avez conscience de rien. Vous perdez toute notion de la réalité. Vous ne savez pas quelle heure il est, ni quel jour, ni quel temps. Vous ne savez plus rien. Vous perdez toute notion de la réalité. Et là, par contre, vous prenez des choix et des décisions sans même en avoir conscience.
Vous êtes aussi victime, ça peut arriver, et ça c'est dans les phases vraiment de l'apogée de la maladie, donc les phases on va dire les plus hardes de la maladie, à avoir des hallucinations qui peuvent vous pousser à faire des actes qui vous mettent en danger. Voilà, donc ça c'est vraiment on va dire le pire de la maladie. Et encore je ne sais même pas pourquoi je le mets entre guillemets parce que c'est vraiment le pire de la maladie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un traitement qui vous stabilise et qui évite que vous montiez dans ces phases maniaques où vous pouvez littéralement vous mettre en danger. Voilà. Donc ça, c'est les deux phases les plus importantes de la maladie. Ensuite, vous avez une phase qui est assez rare et qui s'appelle la phase mixte. C'est une phase à laquelle je me retrouve depuis maintenant une bonne grosse semaine qui est en train de se dissiper. C'est-à-dire que durant cette phase, vous avez les deux. Vous avez l'état dépressif plus l'état euphorique. C'est-à-dire que vous allez avoir le côté énergie, débit de parole important. Voilà, vous parlez beaucoup, vite. Voilà, ce surplus d'énergie, ce côté speed où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'être une pile électrique. Voilà. Et par contre, vous n'avez pas le côté bien-être. Vous n'avez pas ce sentiment de bonheur, ce sentiment de bien-être. Non, vous avez ce côté dépressif avec quand même la fatigue, les angoisses, le côté pesant. C'est vraiment un mélange des deux, les phases mixtes, mais ça reste des phases qui sont assez rares en soi. Moi, personnellement, j'ai pu en avoir conscience actuellement que j'étais dans cette phase grâce à une psychoéducation. Donc littéralement, en fait, je fais partie d'un groupe qui est une formation intensive sur qu'est-ce que la bipolarité, donc c'est assez complet. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait cette phase qui est assez rare, mais qui arrive, et que je me trouvais en plein dedans. Sinon, j'en avais aucune conscience. Je me demandais, mais comment ça se fait? Enfin, il y a une partie de moi qui a l'air d'avoir de l'énergie, qui se sent bien, et une autre partie quand même qui est là et qui dit, mais ouais, mais c'est pas quand même l'extase, quoi. C'est pas l'extase qu'on ressent pendant l'euphorie. Il y a quand même quelque chose qui va pas, il y a quand même les angoisses, il y a quand même le stress. Et en fait, malgré que ce soit rare, oui ça arrive, on peut avoir ces deux phases en même temps. Voilà, donc ça c'est le schéma typique de la bipolarité, c'est ces phases. Elle se caractérise par ces phases. Ce qu'il faut savoir concernant la bipolarité, c'est qu'on est bipolaire, donc on a le gène de la bipolarité, qui en temps normal, on va dire en règle générale, se manifeste suite à un traumatisme vécu et qui a tendance à se déclarer entre l'âge de 15 ans et 30 ans. C'est une moyenne. Je connais des personnes dont la maladie s'est déclarée à 45 ans. Voilà, donc ça reste une moyenne en soi. Ce qui fait que le diagnostic est dur à poser parce qu'un diagnostic pour être posé se fait en 10 ans. Moi, j'ai derrière moi 6 ans de psychoéducation, psychothérapie, voilà, de thérapie personnelle, d'auto-travail personnel et tout, d'encadrement psychiatrique. Donc moi, le diagnostic a été posé littéralement en 5 ans, parce que là, ça fait bientôt 1 an que le diagnostic est posé. Et pourquoi il est aussi long à poser ce diagnostic? C'est tout simplement parce qu'on a tendance à le confondre avec les états de dépression chronique. Les phases les plus longues de la maladie, ce sont les états dépressifs. Donc en fait, ce qui permet de poser le diagnostic, c'est quand les premières phases euphoriques apparaissent. Parce qu'un dépressif chronique n'a pas de phase euphorique, tandis qu'un bipolaire a des phases euphoriques. Chez moi, elle dure 15 jours. Au bout de 15 jours, je vais me réveiller un matin, je ne serai plus du tout la même personne, et c'est limite, ça fait un discours de schizophrénie en fait, mais c'est pas ça, mais c'est que je vais passer à un autre état de phase qui change de tout autour de ma personnalité. Mais ça, c'est aussi extrême aujourd'hui pour moi parce que j'ai été mal soignée, qu'on a mal géré mon traitement et du coup, je me retrouve à devoir subir toutes les phases assez extrêmes de la maladie. Donc, moi, mes phases se font vraiment du jour au lendemain. Je n'ai pas été depuis très longtemps en phase qu'on peut appeler normale. Voilà, on a la normalité, on a les phases dépressives, on a les phases euphoriques. Et moi, j'ai jamais été dans cette tranche-là de normalité. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est de manière très brutale. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que le médicament premier pour soigner la bipolarité, c'est le lithium. C'est le traitement de base qu'on donne à toutes les personnes. Mais il faut savoir qu'il y a 3 familles de traitements. On a les neuroleptiques, on a les antiépileptiques et on a les thymorégulateur. Le thymorégulateur, c'est celui que j'ai, c'est le lithium avec un neuroleptique qui est le kétiapine. Il en existe de beaucoup de familles dans la même catégorie. C'est ce que moi j'ai aujourd'hui. Sauf que moi aujourd'hui, mon corps ne retient pas le lithium. Tout ça est très théorique. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment de la théorie basique.
mais au moins vous serez capable de décrire qu'est-ce que la bipolarité. Donc je vous disais, mon corps rejette le lithium, donc ça fait plusieurs mois qu'en fait je me retrouve à prendre un placebo, un traitement qui ne fonctionne pas et du coup qui ne stabilise pas ma maladie. Et l'important quand on est bipolaire à un niveau comme le mien, c'est que le soin premier, c'est le traitement. Si vous n'avez pas un traitement qui est stable, qui est équilibré, qui est maîtrisé, vous ne pouvez pas vivre avec la maladie. Vous la subissez, vous ne vivez pas avec. Et après, il existe des moyens thérapeutiques autres que les traitements pour venir justement apporter un équilibre de vie à tout ça. Moi, aujourd'hui, je me retrouve avec une problématique qui est que mon corps rejette le traitement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que du coup, je suis dans le bain complet de la maladie. Je la subis à plein fouet. Mais non seulement je la subis, mais non seulement je la fais subir à mon entourage. Et ça, c'est très très dur. C'est pour ça que du coup, ça m'a un peu conduit à m'isoler, à me couper un peu du monde, à en devenir même insociable et vraiment de mettre de l'écart avec tout le monde pour me protéger parce que c'est déjà difficile à vivre pour moi et j'ai pas envie de prendre les critiques et les faux conseils et voilà et les faux encouragements des gens qui disent mais allez tu peux y arriver. Non, je peux pas y arriver, c'est compliqué. Quand on n'est pas dedans, on peut pas le comprendre et vous trouverez très peu de bipolaires qui vous dira se sentir compris. Parce que on ne se sent pas compris pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose de tellement particulier à vivre que si on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. Voilà. Et je suis pas la seule bipolaire à tenir ce discours. C'est typique, on tient tous le même discours. Donc forcément, ça en devient compliqué pour notre entourage parce que l'entourage eux-mêmes est dans l'incompréhension, ils cherchent à vous comprendre, mais parfois sont maladroits, ils font pas les choses comme on aurait besoin qu'ils le fassent. Mais nous, derrière, on peut pas non plus leur exiger d'avoir une certaine, un certain comportement avec vous pour vous faciliter les choses. Donc forcément, tout ça, ça porte à conflit. Et du coup, moi, avec le temps, j'ai appris un peu à m'isoler pour me protéger, mais aussi protéger mon entourage parce que je sais que la maladie est peut-être dure pour moi, mais je suis pas facile à vivre à cause de la maladie et du coup je fais du mal à mon entourage. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve en clinique psychiatrique. Et oui, encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir que de se retrouver dans un lieu pareil parce que je suis ici, non pas parce que je suis folle, mais parce que je viens demander de l'aide pour qu'on m'explique pourquoi mon corps rejette le traitement, de l'aide pour qu'on puisse me trouver un traitement adéquat qui me convient et qui me permettrait d'avoir une vie normale, d'avoir une vie de maman normale, d'avoir une vie d'épouse normale, une vie de famille normale et être capable d'avoir des relations sociales avec ma famille, mes amis et d'envisager un jour d'avoir une vie comme tout le monde, c'est-à-dire d'avoir un boulot, d'être en capacité de garder un travail sans avoir la maladie qui vient mettre un frein à tout ça. Je veux être capable de pouvoir faire des projets de vie qui aujourd'hui pour moi me semblent infaisables dus à la maladie. Et voilà, donc je ne suis pas là parce que je suis folle. Je suis en clinique psychiatrique parce que en fait j'ai un besoin de soins, comme beaucoup de personnes, et il faut pas en avoir honte. Donc voilà, n'ayez pas honte si vous aussi vous avez dû faire un passage en clinique psychiatrique. N'ayez pas honte si vous êtes allé voir un psychologue ou une psychiatre parce qu'à un moment donné vous vous êtes senti dépassé par les événements, par votre vie, par votre quotidien, tout simplement, et que vous avez juste besoin d'aide, que vous avez juste besoin d'avoir quelqu'un qui vous écoute et quelqu'un dont vous pourrez vous sentir en confiance et compris, et quelqu'un qui saura vous prendre en charge correctement. Voilà, donc je pense avoir fait un bon gros topo sur cette vidéo de qu'est-ce que la maladie. Je vous invite à laisser des commentaires si jamais vous voulez plus de précision, si jamais vous avez des questions, je pourrais noter toutes les questions sur un petit carnet et je vous referai une vidéo pour répondre à ces questions, n'hésitez pas. Je vais également vous mettre mon lien juste ici d'Instagram où vous pourrez aller voir mon quotidien de maman mais aussi mon quotidien de maman bipolaire en fait, de femme bipolaire où je vous fais suivre dans mes stories mon quotidien à la clinique et j'ai l'intention dans une prochaine vidéo de vous montrer les lieux dans lesquels je vis actuellement et dont je vais vivre les semaines à venir. Là, je vais pas vous montrer ma chambre parce que c'est une chambre temporaire. Je change de chambre demain. Donc demain, je vous ferai une petite vidéo, un petit montage vidéo de la chambre, du service,
des extérieurs, de ce qu'on peut trouver ici. Et je vous parlerai un petit peu des différentes thérapies qu'on propose ici. Et je vous montrerai que voilà, être interné dans une clinique psychiatrique ne veut pas dire être enfermé dans une chambre avec une camisole de force, coupé du monde, à rien pouvoir faire. C'est loin d'être ça et je veux casser ces préjugés qui sont portés sur les cliniques psychiatriques et casser les préjugés aussi sur tout ce qui est les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ce n'est pas une honte. On peut avoir une vie normale et être une bonne personne, même si on est dépressif, même si on est bipolaire. On a le droit d'être une bonne personne, on a le droit d'être comme tout le monde, même si on est un peu plus fragile que les autres. Voilà, donc c'est ça le message que je veux passer dans ma vidéo. Et voilà, et je vous invite à réagir, je vous invite à poser des questions, je serai là pour répondre. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous fera réagir. Et parce que c'est le but aussi de ce message, c'est de vous faire réagir et vous remettre peut-être en question pour les personnes qui ont des gros préjugés sur les maladies mentales et sur les cliniques psychiatriques. Et j'espère que mes prochaines vidéos vous plairont. Voilà, je vous souhaite une très